Salut les grognards! Dans cette vidéo histoire et tuto, je vais aborder les voltigeurs de ligne, dont j'avais fait les voltigeurs de l'infanterie légère. Là, on va parler voltigeurs de l'infanterie de ligne et on va en profiter pour regarder et faire un petit historique des régiments de ligne rapidement. Donc en 1805, la Grande Armée compte 89 régiments d'infanterie de ligne. Elle en comptera 137 en 1813 pour la campagne d'Allemagne. Le régiment en 1805, c'est 2 bataillons de guerre et 1 bataillon de dépôt. Le bataillon en 1805, c'est 7 compagnies de fusiliers de 123 hommes, une compagnie de grenadiers de 84 hommes et une compagnie de voltigeurs de 104 hommes. En 1808, les régiments passent à 4 bataillons de guerre et 1 bataillon de dépôt. La composition des bataillons change, puisqu'on trouve 4 compagnies de fusiliers de 140 hommes, une compagnie de grenadiers de 140 hommes et une compagnie de voltigeurs de 140 hommes. En 1812, pour la campagne de Russie, les régiments passent à 5 bataillons de guerre. Alors pour l'uniforme, en 1805, les régiments de ligne sont habillés de l'habit à la française et coiffés du bicorne. À partir de 1807, les voltigeurs et les fusiliers vont être coiffés du shako et les grenadiers du bonnet à poil. Concernant l'équipement, fusil Charleville modèle 1777 modifié en neuf, un sabre briquet pour les voltigeurs et les grenadiers, et évidemment le havresac en peau de veau. Alors, concernant nos voltigeurs, on rappelle le texte. Alors, le voltigeur doivent être des hommes bien constitués, vigoureux et lestes, mais de la plus petite taille. Les sous-officiers et soldats qui y seront admis ne pourront avoir plus d'1,58 m de taille, et les officiers maximum 1,62 m. Pour l'uniforme, les distinctifs de nos voltigeurs. Col de l'habit jaune, épaulettes vertes, raquettes et cordelettes du shako vertes, et le plumet base jaune au vert. Mais ça, c'est le règlement. On va voir que selon certains régiments, ça peut varier selon les désirs du colonel du régiment. Sur cette image, vous pouvez voir les différentes variantes qu'il peut y avoir selon les régiments. Je vous mets l'extrait d'un fascicule Osprey où donc ils expliquent cela, en mettant les couleurs de plumet par exemple du 3e, du 4e, du 18e, la couleur des cordelettes de shako, vous voyez le 4e c'est blanc, et aussi les variantes que tu peux avoir sur les épaulettes, qui sont toujours vertes, mais des fois il y a des liserés et des mélanges. Là encore, pour exemple, je vous mets quelques images tirées de mon livre Wagram, ce sont des planches de Jouinot. On voit donc la différence de plumet selon certains régiments. Et il y a même d'autres détails qui changent sur les pattes. Les pattes de Parment, qui étaient parfois bleues, parfois blanches, parfois rouges. Pour finir, je vous lis le petit texte qui est écrit dans le magazine Soldat consacré à l'infanterie française. Alors, le plumet, bien que réglementairement défini comme vert, apparaît le plus souvent vert à sommet jaune, mais aussi vert à sommet rouge, vert à base jaune, jaune à sommet vert ou rouge. Rouge à sommet jaune, voire même entièrement jaune. Les cordons nattés, glands et raquettes peuvent être blancs, vert le plus souvent, voire jaune ou mélangés vert et jaune. On notera aussi que sur certains shakols, il y a des galonnages jaunes. Voilà, c'était selon les désirs du colonel du régiment. Donc maintenant, on va passer au tuto peinture. Donc j'ai utilisé cette boîte Hatt, la 8167. Et c'est parti.
Donc, la figurine a été sous-couchée en blanc. Et je vais commencer par l'habit, avec un bleu, un ultramarine blue de chez Contraste. Voilà donc pour la première étape. Maintenant, je vais passer au rouge. Avec un Evil Sun Scarlet. Avec ça, on va faire les parements et les pattes de parement. Je vais faire les pattes de parement rouge. Voilà pour le rouge. Oui, je vais me profiter pour mettre un petit point de rouge sur la cocarde. Alors maintenant, on va passer au jaune. Donc le jaune, toujours en 2 étapes. Donc le jaune, ça va être donc une base avec l'Inverland Sunset et l'éclaircissement avec le Iriel Yellow. Donc, on va faire le col et le haut du plumet. Voilà pour le jaune. Alors maintenant, je vais passer au noir. Alors le noir, je vais prendre un Black Templar. Donc le noir, alors on va faire évidemment le shako. Partie noire du shako, ses chaussures. On va faire la cartouchière. Et on va faire le fourreau du sabre. Voilà.
OK pour le noir. Alors maintenant, je vais passer au vert. Alors, pour ça, je vais prendre un vert pétant. Un contraste Warp Lightning. Warp Lightning. Voilà, on va y aller avec ça. Alors, avec ce vert, on va faire donc la partie restante du plumet. On va faire donc les cordelettes et raquettes du shako. Et on va faire les épaulettes. Voilà donc. Là, on commence à avoir un peu de couleur. Hein. Maintenant, on va s'attaquer à l'équipement. Je vais faire le... Je vais faire... Alors... Je trouve mes pots. Pandagore, Guntafour et... Donc Gorguntafour pour le havre-sac et pour le manteau, un Basilicalum grey. Bon, voilà. Maintenant, on va passer au bois du fusil et aux parties métal. Alors, donc bois du fusil, je vais prendre un Morfang Brown. Partie métallique, canon du fusil, Iron en steel. De même avec l'Iron en steel. Non, c'est tout ce que je vais faire. Avec le Morfang Brown, je vais faire aussi du fourreau de sa baïonnette. Donc voilà pour le fusil et le... Voilà. Il faut... Alors... Là, je vais faire... On n'est pas loin de la fin. Je vais faire tout de suite. Donc, je suis dans le métallique. Je vais prendre mon Retributor Armor.
Avec ça, je vais faire donc plaque du Chaco, jugulaire du Chaco, un garde du sabre briquet et une petite pointe sur la pointe du fourreau de baïonnette, pointe du fourreau du sabre. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Bon, vite fait. Et... Alors pour les boutons, j'y reviendrai plus tard. Alors maintenant, là, je vais mettre un petit peu. On va faire deux choses, vite fait. Alors, avec déjà le Snybat Laser, je vais faire les cheveux de ma figurine. Et je vais faire aussi sa gourde, qui est là. Et avec un Guilliman Flèche, évidemment, je vais faire tout ce qui est peau, visage et mains. Ok, voilà. Donc maintenant, je vais reprendre un peu. Bon, ça, je vais faire hors champ caméra. Je vais reprendre un peu de blanc pour repasser les endroits où j'ai débordé. Il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, on va le faire. On va faire notamment un peu les traits sur le Havre-Sac. Mais avant ça, je vais faire, je reviendrai après, avant ça, non, je vais faire Mélavie. Je vais faire Mélavie tout de suite. Et on fera tout ce qui est éclaircissement dont fait partie le blanc après. Donc, alors les lavis. Comme d'habitude, un Apothecary White pour tout ce qui est blanc. Et tout ce qui est métallique, un nul wall. Voilà, je fais ça. Et après, on fera les petits éclaircissements. Voilà donc pour les lavis. Alors, bon, je pense que je vais faire hors champ caméra, hein, je ne vais pas filmer. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon blanc. En fait, je vais juste refaire les lanières, hein, les courroies de
Donc son porte giberne, hein, cartouchière, comme on veut. Et de sabre baïonnette, hein, les courroies qui passent. On va se mettre là, hein, devant. Je vais remettre un peu de blanc, juste pour faire un contraste. Je vais faire hors caméra aussi les boutons, hein, donc en doré. Hein, je vais faire ça avec une pointe de cure-dent. Hein. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors oui, je vais faire, donc là, je vais mettre du vert sur sa dragonne de sabre. C'est en vert. Voilà, je vais faire ça en vert. Et oui, en jaune, je vais faire un petit liseré sur les épaulettes. Voilà. Voilà donc. Ah ouais, j'avais oublié tout à l'heure. J'avais refait hors champ caméra. La sangle de sa gourde hein, qui passe devant, je l'ai fait en marron. Voilà, donc j'ai fait un petit éclaircissement, hein, comme j'ai dit, sur les courroies. Donc, le liseré. Voilà, je suis un peu perdu là. Oups là. Le liseré donc sur les épaulettes. Liseré jaune, hein, si on voit bien. Donc, oui, sur la dragonne vert, avec une petite pointe au bout, hein, il y a un gland avec le bout jaune, voilà. Bon, là, pour les gaillards du pinceau, hein, essayez de faire un petit espèce de suggestion de corps de chasse hein, sur la giberne. Hein. Que dire d'autre? Donc, ouais, les boutons, hein, on voit. Donc, petite pointe de doré, la petite pointe bleue au milieu de la cocarde. Voilà. Hein. Je n'ai rien de plus à vous dire. Voilà donc mon voltigeur. Qu'est-ce que... Oui, j'en avais fait d'autres. Je vous montre ça. Vous voyez donc, avec des différences, hein, comme j'ai expliqué avant, dans l'historique, au niveau des plumés, des couleurs de plumés. Il y a celui-là, bon, j'en ai pas fait non plus 15 000 variantes. Hein. Et celui-là, inversé, un jaune. Voilà. Voilà pour ces voltigeurs de la ligne. Donc, hein, ils vont se mettre en avant du bataillon pour mettre la zizanie dans les rangs ennemis. Voilà les grognards, j'espère que cette vidéo vous aura distrait et pourra vous servir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous et vive l'empereur.